Equinox 93 FM. Maximum music. And here's the good bit. Maximum dance music. Bonjour, le président Paul Biya est royalement assis au pouvoir à Itoudi. Il ne se sent pas inquiété, il tient les rênes du pouvoir depuis 42 ans aujourd'hui et ce, de manière impériale et unilatérale. Même au sein de son parti, il n'y a personne qui l'inquiète, personne. Il a l'armée qui lui fait allégeance sans réserve, il a la justice dans sa paume de main, il tient l'économie et la finance, il ne manque de rien. Les puissances occidentales ne sont pas en danger pour lui, il a l'âge qui lui permet de ne plus avoir peur, il n'a aucune intention de laisser le pouvoir, il a pour le moment tout pour mourir au pouvoir ou le passer même à n'importe qui, y compris à un de ses enfants. Il est le baron, le shérif, il a une figure totémique dans sa tanière. Il a affaire à un peuple amorphe dont une partie bien zombifiée ou par tribalisme lui voue une allégeance d'esclave. Donc, il a tout pour vous narguer que ne dure au pouvoir qui veut mais qui peut. Un monsieur pareil, vous arrivez comme ça un beau jour lui demander de faire la transition. Vous lui demandez de mettre sur pied un gouvernement de transition, c'est-à-dire vous lui demandez de partager le pouvoir avec vous, ses opposants. Pour rien comme ça, vous lui demandez de vous nommer premier ministre ou président de transition, c'est-à-dire un monsieur qui a tout pour mourir au pouvoir ou laisser ce pouvoir à un de ses enfants. Vous lui demandez un beau matin comme ça de partager ce pouvoir avec vous. Même en 90, lorsqu'il était à ses débuts et devant la grogne sociale et politique intense, avec les villes mortes et une opposition populaire unie et déterminée, il n'a jamais accepté ce type de choses où on vient partager le pouvoir avec lui, où on lui demande de céder sa place à un président de transition. Vraiment, cette histoire de transition, c'est prendre les Camerounais pour des pingouins. C'est soit de la roubladise politique ou de la diversion, soit de la naïveté politique. C'est surréaliste, irréaliste, c'est même une rêverie pure et simple. C'est-à-dire quelqu'un qui contrôle littéralement le pouvoir avec toute la force en sa possession. Vous venez un beau jour comme ça et à un âge où même la mort ne lui fait pas peur, vous venez lui demander de faire des transitions politique avec vous. Vous lui demandez de former un gouvernement de transition avec vous, ses adversaires ennemis politiques. Sauf si vous voulez qu'il vous casque d'abord, comme il a casqué certains opposants de la majorité présidentielle et du G20. À côté du président Biya, vous avez tout un état-major, ministres, députés, sénateurs, DG, colonels, généraux, magistrats, sous-préfets, gouverneurs, préfets, commissaires, chefs traditionnels qui ont aussi le pouvoir et de l'argent, contrôlent les masses et des communautés et ne jurent que par le nom du président Biya, ne travaillent que pour la conservation éternelle du pouvoir par leur clan. Et vous venez aussi comme ça dire à tous ces gars, à tout cet état-major que vous voulez la transition, vous voulez un gouvernement de transition, vous voulez qu'ils partagent leurs postes juteux qui ne leur suffisent pas déjà, qu'ils partagent ces postes avec vous. Vraiment qu'ils ont peur de vous, c'est de la sorcellerie politique pure et simple et qui parlent même de transition politique, qui veulent même contraindre Paul Biya à renoncer à son pouvoir impérial, qui veulent même l'amener à diluer son pouvoir, des gens qui sont loin de lui faire peur, qui parmi les promoteurs de la transition fait peur à Paul Biya et à son régime au point de les amener à perdre le monopole exclusif sur la gestion de l'État qu'ils ont depuis 40 ans. Personne, nous répétons bien personne. Et lorsqu'ils regardent même le président et son équipe, est-ce qu'ils ressemblent aux gens qui peuvent céder à la petite menace? Est-ce qu'ils ressemblent aux gens qui peuvent accepter partager leur pouvoir alors que le monopole qu'ils ont sur l'État n'est pas menacé? Les gens font simplement dans la fiction politique. Soit ils se moquent des Camerounais, soit ils se moquent d'eux-mêmes. C'est vraiment mal connaître le renouveau. C'est mal connaître l'orgueil démesuré du renouveau. Au lieu que les gens s'asseyent et pensent comment devenir une menace véritable pour faire peur au régime et le contraindre alors un jour à des transactions politiques, ils sortent plutôt avec leur torse nu qui ne fait peur à personne pour demander des contreparties au régime. Depuis 2018, 6 ans déjà, les gens ne se sont pas assis pour penser comment contraindre le régime plus tard à des négociations. Mais à la veille d'une élection où le régime est à nouveau sûr de lui, ils viennent demander à ce régime de mettre en berne les institutions, de déchoir son personnel dirigeant pour faire les gouvernements de transition, les gouvernements d'union nationale. C'est être hyper idéaliste, très déconnecté du rapport de force actuel et de ses implications. La transition avec le gouvernement de transition, c'est le passage d'un régime
politique à un autre par l'entremise d'un gouvernement d'entente avec une réforme profonde des institutions. Biya va dissoudre son gouvernement pour faire un autre parce qu'il doit vous intégrer pour vos beaux yeux. Biya va vous laisser sa place pour conduire la fameuse transition parce qu'il a peur de vous, parce qu'il se sent menacé, n'est-ce pas? Que les promoteurs des gouvernements de transition comprennent que ce type de gouvernement ne se met en place que lorsque ceux au pouvoir sont défaits ou alors sont sous le coup d'une menace qui ne leur offre aucune alternative que la mise sur pied d'un gouvernement consensuel. Et pour le moment, personne ne menace l'ogre de 82. En plus, les connaissant, même s'il y a même menace, ces gens sont des jusqu'au-boutistes. Ils vont donc bagarrer jusqu'à épuisement. Mais jamais de gouvernement de transition tant qu'ils croient encore en leur force. Pour nos amis transitionnaires, pour le moment, place à la mobilisation des masses, place à la refonte du système électoral, place aux élections. Voilà ce qui est au niveau de notre opposition pour le moment. Agréable journée à vous tous. Equinox 93 FM. Maximum music. And here's the good bit. Maximum dance music.